Il y a un rapport de Royal Lepage qui classe les villes canadiennes selon leur abordabilité, Isa, et la moitié des Montréalais envisagent de déménager dans une ville plus abordable. C'est vraiment pas surprenant. Avec le prix de l'immobilier, avec la congestion constante, les nids de poules, les travaux qui sont pas organisés, ça m'étonne pas. Après, il y a plein de beaux côtés à Montréal, mais il faut que tu puisses en profiter. Ah oui? Lesquels? Ben, il y en a plein. Positif, non, mais la vie culturelle est super active. Tu peux faire tout à pied. Si tu restes près d'un transport en commun, c'est facile de te déplacer si tu n'as pas à stationner ta voiture. Il y a beaucoup d'offres. Là. Par exemple, si, je sais pas, moi, ton trip, c'est de t'entraîner, tu as quand même plusieurs options. Ouais. Si tu veux faire de l'impro, tu as des options. Tandis que dans certaines villes plus reculées, il y a moins de possibilités. Tu peux choisir ton épicerie. Oui, il y a des avantages, mais encore faut-il que tu puisses en profiter. Et tout ce que tu décris là, Isa, la vie culturelle, le métro, c'est très bien quand on est seul et en pleine possession de ses moyens. Quand on est une famille, moi, ma dernière sortie culturelle, je pense que c'était en 2023, là, le métro pour aller faire l'épicerie pour une famille de 4, fine. Là, je peux traîner mon caddie comme une personne âgée, là, mais... Tu comprends ce que je veux dire? Mais l'enjeu des familles, au fait, parce que j'ai ma cousine là, qui a des poussettes, les escaliers. Ben, tout ça. En poussette, tu peux pas vraiment aller au métro, c'est compliqué, il y a des escaliers. Même chose, tu es en logement, par exemple, c'est difficile avec la poussette, tu as 2 enfants, tu es pogné. C'est sûr que c'est pas toujours adéquat pour les jeunes familles. C'est à la famille, les jeunes, Montréal, en fait. Les jeunes familles, effectivement, quand tes enfants sont grands, après, à 6, 7, 8, 9 ans, la c'est game moins pire. change un petit peu, effectivement. Mais bon, Montréal, moins attrayant. Toi, tu as fait le choix de venir à Montréal récemment? J'ai jamais habité... Quand je venais à Montréal, c'était un 2 jours chez quelqu'un. J'ai jamais moi-même habité sur l'île. Ça me rapprochait du travail. Je couvre beaucoup de spectacles. Je suis toujours à Montréal. Comment tu trouves ça? Là, mais là, c'est récent. Là. Ça fait seulement 3 semaines. Là, ouais. Ça fait juste 3 semaines, puis on travaille tous les jours. Donc, je sais pas trop, mais pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est vrai que le fait de pouvoir faire les choses à pied, de ne pas utiliser mon auto, moi, ça me coûtait énorme. Je suis tellement cher de stationnement, d'amener mon auto sur l'île. Aujourd'hui, les stationnements, 30-40 $ pour une soirée, c'est très cher. Donc, pour ça, présentement, c'est agréable, mais il faut se tenir près des lignes de métro. Ouais. Toi? Ben, moi, j'ai quitté Montréal il y a 3-4 ans parce que j'ai notamment eu 2 enfants là, à quelques années d'écart. On habitait dans le vieux Montréal. Je veux dire, c'était pas pensable qu'on allait, tu sais, la poussette là, sur les espèces de petites roches, là, les pierres anciennes. C'est très beau. Là, le pavé. Pas de garderie, pas d'épicerie, pratiquement aucun autre enfant. Tu sais, à un moment donné, les enfants, comment dire... La vie de quartier. C'est une prophétie autoréalisante. Tu sais, quand il y a des enfants autour de toi, à un moment donné, ben, ça te donne envie d'en avoir. Ou tu sais, ils jouent ensemble. Tu sais, là, dans le vieux Montréal, quand je voyais un enfant, c'est comme coudon, qu'est-ce que tu fais là? C'est très touristique. Ouais. Et ou des cardiologues célibataires, là, tu comprends? Je veux dire, il n'y a pas... On salue les cardiologues à l'école. Il y a des gens très riches, seuls, ou, tu sais, bachelor. Ici, on a René qui reste plutôt à Rosemont. Bonjour, René de Rosemont. Mais encore une fois, mon point, c'est qu'on est déménagé, on est très proche de Montréal, à Saint-Lambert. Là, tu connais le monsieur qui porte parole sans bruit. Parlez pas trop fort. Mais tout ça pour dire que et je regrette pas du tout, et franchement, je suis pas sûr que je reviendrai sur l'île de Montréal pour toutes les raisons que tu as évoquées au début de notre segment. Évidemment, pour nous, il y avait la question du bruit également. C'est pour ça qu'il est à Saint-Lambert. Non, mais le bruit, moi, ça me dérange pas du tout, les concerts, la F1 et tout, mais il faut dire qu'en appartement, dans le vieux Montréal, c'était comme toute la nuit, tout le temps, là, les parties, les voitures sport, les gens qui sortaient des bars, là, c'était quand même intense. Puis effectivement, beaucoup moins accueillant, toujours pogné dans le trafic. Puis tu sais, habiter dans le vieux Montréal, là, si vous nous écoutez, puis je sympathise avec les gens, t'es tout le temps, tu peux jamais rentrer chez vous. Il y a des blocages de rue, c'est comme, c'est chez vous, là. Ouais, mais tu comprends que des fois, tu vas aller au chalet ou tu vas aller, je sais pas, étudiant, par exemple. C'est ça, aller au Costco, là, tu comprends, mais des cardiologues étudiants qui habitent dans le Vieux-Port, j'en connais pas beaucoup, là, tu sais, au prix où sont les appartements, c'est souvent des gens qui ont des moyens. Partout ailleurs, que tu sois au quartier des spectacles, j'ai vu des logements, des 2, des 3,5. Enclavé certains de ces quartiers-là. J'ai vu des 3,5 à 2300 par mois des jeunes qui étaient là. Yannick Parent, courtier immobilier, salut! Salut, ça va? Pendant qu'on s'obstine, là. La moitié des... C'est très drôle. C'est très drôle. La moitié des Montréalais qui quittent. Ben oui, il regarde ça avec son popcorn. Ouais. Donc, est-ce que ça t'étonne dans ta pratique de voir que tout le monde, la moitié des gens, selon le sondage, veulent quitter l'île? Ouais.
Tellement pas, Francis et Isabelle. Puis Isabelle, on en a déjà parlé ensemble. Tu sais. Oui. Je comprends les jeunes, entre autres, là, je dis les jeunes, mais je comprends les gens de vouloir se sauver à la course, honnêtement, parce que c'est intense. Là. Puis là, je vous ai sorti quelques chiffres, évidemment, mais tu sais, le prix médian actuellement à Montréal, entre 645 000 830 000, OK? Et à certains endroits, vous le savez, dans les quartiers un peu plus chauds, là, que ce soit Westmount ou Outremont, on se ramasse rapidement, aisément à 1 million. Alors, la vérité, c'est que Montréal est une ville qui demeure extraordinaire, à preuve que c'est pas étranger au fait que le prix soit si élevé à Montréal. S'il n'y avait pas eu d'engouement, c'est ça qu'il faut comprendre aussi, s'il n'y avait pas eu d'engouement pour Montréal tant que ça, puis il n'y avait pas un intérêt pour cette ville-là, les prix, comme les autres grands centres au Canada, ne seraient pas si élevés. Mais là, avec des prix comme ça, on s'entend là que c'est plus une question non plus il y a des gens qui ont un choix maintenant qui va être de dire, écoute, je n'ai plus les moyens. Je vise autre chose aussi que ce que Francis disait un peu tantôt, c'est que l'accès est difficile. Des fois, on vit à Montréal, hein, puis on travaille à Montréal, c'est exemple plus long voyager de Montréal dans Montréal que d'être à l'extérieur de Montréal puis s'en venir où on travaille. Ben, on peut pour vrai, Yannick, honnêtement, là, ça me prend moins de temps venir de Saint-Lambert que ça me prenait de venir du Myland à aller au centre-ville. Ça n'a pas de maudit bon sens. Je veux dire, c'est bizarre je connais là, des ce qu'on gens a qui fait restent... avec la ville. Ouais. Là, Je connais des gens qui restent dans ton secteur, Francis, qui voyagent en vélo. Ben, moi aussi, tous les plus jours, rapide, en fait. trottinette, vélo. Tu voyages en vélo aisément. Tu sais, ça... Ah ouais. Il y a même eu une contravention. Oui, puis tu sais, on parle des villes qui sont... Ah oui, pour de vrai, bon, on peut en parler de ça aussi. Non, non, on va pas là. Non, c'est très sensible encore. Paye l'étiquette, Francis. Ouais. Paye l'étiquette. Va te passer mandat. Je l'ai payé, mon ticket. Monsieur le policier, oui. Bref, tu sais, on regarde des gens qui vont faire des choix vers des villes qui sont moins coûteuses, tu sais. Puis on parle beaucoup de Montréal dans l'article Journal de Montréal, mais tu sais, je vous rappelle que Québec, entre autres, la ville de Québec, est la ville au Canada où l'engouement a été le plus fort, où les prix ont explosé. Là, c'est la ville numéro 1, la ville de Québec, avec des hausses de prix qui sont de l'ordre de 10 à 14 par année depuis à peu près 2023. C'est quand même, Yannick, c'est quand même un effet de rattrapage, Québec. Là. Les prix étaient incroyablement bas. Moi, je connais des amis qui achetaient des super belles unifamiliales à 300 000 $. Puis j'étais comme, de quoi tu parles? C'est comme... Hey, Francis, je vous ramène sur la planète à Québec. Là, tu parles de 300 000 $. J'ai fait une petite recherche en Haute-Ville actuellement. Prix moyen, 860 000. 5 fois, 613 500. On est rendu là. Ça a changé. Puis on parle beaucoup des villes où c'est moins cher, dans le palmarès des villes moins coûteuses où les gens vont avoir tendance à se déplacer. Donc, notre ami Sébastien, qui est en régie, qui demeure, si je ne me trompe pas, à Trois-Rivières. Mais quand même. Oui. Trois-Rivières, on parle d'un prix médian de 426 000 $, Sherbrooke, 500 000 $. Donc, mon point aujourd'hui, je vais au-delà de ça, je vous dis que quelqu'un qui veut vraiment payer moins cher une propriété doit actuellement, vraiment moins cher, là, si on veut vraiment payer plus bas, on va se déplacer vers le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, j'en vois des gens qui peuvent travailler de la maison. Donc, je ça sais prend que tu le viens pont. de là, Isabelle, en passant. Isabelle a frétille en Non, studio. mais c'est parce que l'affaire avec le fait que les gens veulent s'installer à Sherbrooke et à Trois-Rivières, je les salue parce que j'ai resté dans les deux villes, on a vu les prix augmenter parce qu'il y a quand même ces Montréalais qui sont habitués de payer plus cher, qui étaient prêts à miser plus cher aussi sur des maisons, entre autres à Trois-Rivières et Sherbrooke. Est-ce que tu l'as vu, ça, sur le terrain? Absolument. Absolument. Puis la donnée du télétravail a quand même beaucoup changé la donne de ce côté-là parce qu'il y a une certaine époque où c'est impossible de changer de région puis de continuer à travailler. Bon, Sébastien, lui, voyage, il le fait par choix. Mais tu sais, il y a des gens qui peuvent maintenant, tu sais, on le sait, ils peuvent être en Gaspésie, ils peuvent être à l'extérieur, ils peuvent être sur la Côte-Nord puis quand même offrir une prestation de travail. C'est vrai qu'on revit une espèce d'engouement vers le bureau. On le sent aussi, on le voit dans les immeubles dans le Grand Montréal aussi qui continuent, qui recommencent un peu à se peupler parce qu'ils ont été délaissés. Mais disons-le, là, on peut encore trouver des aubaines. Je regarde de mon côté, là, je regardais une ville comme Granby, OK? Un jumelé qui était une maison à étage à jumelé qui est affichée là, dans les derniers jours à Granby aux alentours de 390 000 $. Donc, on peut quand même se déplacer en périphérie, puis on va trouver quelque chose. Mais tu sais, Montréal, disons-le, moi, je comprends les gens de vouloir sortir. Puis je dis ça, mais moi, je suis un gars du bas du fleuve, mais j'adore Montréal. J'ai toujours aimé. Mélanie et moi, à l'époque, on a regardé pour habiter à Montréal. C'était inabordable pour nous. Et mais malheureusement, si tu prends un budget, là, je regarde les prix médians, tu peux sortir de la ville et tu vas être capable d'avoir une belle cour, tu vas avoir un garage, tu vas avoir... Parce que, disons-le, vous le savez, Francis et Isabelle, ces prix-là, à Montréal, en plus, là, malheureusement, t'en as pas pour ton argent. Je m'excuse de dire ça, je me fais pas aimer par...
Et puis, je me ferais pas aimer par les Montréalais de ça, je aime ça, mais je vous dis, t'en as pas pour ton argent. Pourquoi? Parce que, en plus, dans ces prix-là, tu tombes dans des maisons qui sont complètement euh, vétustes au niveau des infrastructures, bien souvent. On a encore des entrées à Montréal qui sont en plomb. On fait attention aussi, beaucoup de propriétés qui sont situées sur des terrains contaminés. Ça existe encore. Il y a beaucoup de choses à regarder à Montréal quand tu achètes, beaucoup d'enjeux qu'on n'a pas ailleurs. Puis aussi des maisons qui sont complètement rénovées, disons-le. Ben, Là. C'est laissé d'une autre époque, puis ça finit plus l'argent qu'il faut que tu investisses là-dedans. Parlant de vétusté, on fait un 180 et il y en a une qui a vécu ça. Là. Je veux dire, c'est un cas d'horreur. On lui parle dans les prochaines secondes, mais Yannick, tu as rencontré, toi, Cindy Poirier. Oui, Cindy Poirier, je suis présentement aux Îles-de-la-Madeleine. Cindy Poirier, là, c'est une commerçante, une femme d'affaires connue, Francis Isabelle. C'est une dame qui a un commerce ici aux Îles-de-la-Madeleine, qui a, au plus fort de la pandémie, Isabelle, acheté une maison en 2021. Elle voulait racheter en fait la maison familiale de ses parents, ce qui est très noble. Elle travaille ici et tout ça. Et elle a fait l'achat de cette maison-là pour finalement se rendre compte à un moment donné, dans son commerce, quelqu'un vient la rencontrer et dit, écoute, on a su que tu avais acheté cette maison-là. Tu dis, oui, pourquoi? Mais écoute, nous autres, on a voulu l'acheter en 2015. On l'a fait inspecter. Il y a eu un rapport d'inspection qui était épouvantable et on s'est retiré. Là, elle dit, ouais, mais moi, je suis pas au courant de ça. Vous êtes retiré pourquoi? Ben écoute, Cindy, ta maison, elle est contaminée à la mérule pleureuse. La mérule pleureuse, pour ceux qui connaissent pas ça, c'est un champignon, en fait, qui pousse là, dans la fondation, en fait, qui pousse dans les sols des maisons, qui contamine de façon très dangereuse, en fait, les propriétés. Et ces maisons-là deviennent inhabitables. Et figurez-vous qu'au bout de tout ça, problème de santé, enjeu de dépression, on va lui problème parler. financier, vous allez lui parler. Voilà. Oui, on lui parle à Cindy Poirier parce que, premièrement, bienvenue à l'émission. Deuxièmement, vous entendez Yannick Parent faire la prémisse de votre histoire. Quand vous avez appris, quand cette personne-là vous a dit « l'inspecteur a fait un rapport dévastateur », vous avez réagi comment? J'ai juste figé. Puis... OK, le son est revenu. Vous pouvez y aller. Oui. Parfait. En fait, j'ai juste figé, littéralement, parce que je savais même pas c'était quoi la mérule. Fait que là, je l'écoute parler, puis elle était comme, je suis désolée, nanana, mais j'étais comme, OK, mais c'est quoi l'enjeu? Fait qu'elle est partie, j'ai été là, la Terre a arrêté de tourner pendant une seconde. J'étais là, OK, mais ça implique quoi? Fait que, tu sais, c'était vraiment un choc, mais que je pouvais pas assimiler parce que je le voyais pas. Puis je savais pas plus c'était quoi. Fait que... Avais-tu pu inspecter? J'ai pleuré toute la journée. Non, parce qu'en 2021, pendant la COVID, puis aux Îles-de-la-Madeleine en plus, ça court pas les rues, les inspecteurs. Non, c'est ça. Et donc là, Cindy, tu as perdu beaucoup d'argent dans cette affaire-là. Est-ce qu'il y a comme un recours, compensation? Qu'est-ce que tu vas faire? En fait, malheureusement, il n'y aura pas de recours. J'ai tenté quand même. J'ai parlé avec 3 avocats, j'ai fait des démarches. Puis ça pourra pas aller de l'avant du côté judiciaire, fait que c'est un peu rendu mon problème dans le fond. Ça a été quoi les raisons évoquées? Pourquoi il n'y a pas de recours possible? Je me rappelle pas des termes exacts, là. Je te dirais que quand les avocats me parlaient, je comprenais juste que, tu sais, ils me disaient, hey, Madame Poirier, t'es juste victime d'injustice, littéralement. Oh. Ça finissait de même. Fait que, tu sais, 12 000 $ plus tard, tu te fais des ça, t'es comme, ben, je vais raccrocher. Est-ce que ça peut être considéré comme un vice caché? Ben, moi, j'imagine que oui, là, parce que en fait, il y avait ça, puis il y avait plein d'autres choses. Fait que, Yannick Parent, est-ce que ça peut être considéré comme un vice caché, ça, le champignon comme ça? Yannick Parent, d'ailleurs, animateur du balado Sans vice caché, j'aimerais le rappeler. Faudrait que tu nous dises si oui ou non c'en est un. Oui, en fait, il y a deux choses. Ça peut être effectivement un vice caché si l'ancien propriétaire n'était pas au courant. Parce que qui dit vice caché dit un vice qui est de nature à ce que l'ancien propriétaire d'une propriété lui-même ne savait pas que ce vice-là existait au moment de la vente. Là, on est plus dans un contexte, on appelle ça le dol. Le dol, c'est que après coup, on peut se rendre compte, et là, je vais dans le conditionnel, on peut se rendre compte qu'il y avait des gens avant nous qui étaient au courant, mais qui n'ont pas déclaré. Et là, un peu sciemment, frauduleusement, on découvre un vice dans notre propriété qui était potentiellement connu de l'ancien propriétaire. Et là, ça devient légalement le dol, mais on se retrouve dans un même contexte de poursuite judiciaire. Et je veux un élément important, mais la seule façon pour Cindy présentement, ce n'est pas un cas de rénovation, c'est un cas de démolition et elle doit faire brûler sa maison, Isabelle et Francis. Hey! C'est la seule façon d'éradiquer, parce que si on déconstruit, on vient
on vient envoyer, en fait, tous ces spores-là, tous ces champignons-là, éradiqués dans l'air. Donc, on doit brûler. Et ça coûte 165 000 $ faire ça. Flo se demande, est-ce qu'on doit brûler les meubles aussi? Est-ce que tout doit brûler? Faut tout brûler. Écoutez, Cindy, puis je veux pas, Cindy, tu pourras le raconter. Tu t'es rendu compte aussi que la mérule avait envahi ta maison parce que tu as vu des champignons qui poussaient sur le plancher, dans ta salle de bain, puis dans ta cuisine. Raconte-nous, Cindy. Littéralement, en fait, quand elle me l'a dit, moi, je me suis mis à fouiller partout pour des trous ou je sais pas trop quoi. Puis le 8 septembre, j'arrive de travailler et la mérule avait sorti du plancher, littéralement dans la chambre de bain. Mais chaque année, il y avait tout un petit trou qui se faisait. Mais moi, je me suis dit, bon, ben, il faut juste que je change ça. Mais en même temps, tu sais, j'ai acheté en 2021. Fait que ça me faisait chier. Mais bon, ça se pouvait. Mais là, quand j'ai vu le champignon sortir, là, tu viens un peu fou. Fait que j'ai tout déplacé mes meubles. Et là, j'en ai trouvé ailleurs, en dessous de mon divan. En fait, ça mange vraiment la structure de la maison. C'est assez impressionnant. Donc, vous, ça fait 5 ans que vous habitez cette maison-là? Oui, depuis 2021. Et Yannick disait, vous avez eu même des impacts sur votre santé. Là. Vous avez commencé à mal vous sentir. Bien, en fait, à chaque été, parce que l'hiver, je suis pas là, je quitte les îles pour faire une pause. Mais chaque été, je tombais malade, mais on savait pas pourquoi, en fait, j'étais malade. Puis là, ben... C'était quoi les symptômes? C'est surtout pulmonaire, une espèce de toux, mais sans la grippe, là. J'ai développé des migraines avec aura pendant cette période. Juste ça, c'est assez, là. Fait que c'est juste qu'à la fin, comme c'était l'été dernier, je pouvais plus dormir dans mon lit. Mais faut juste rappeler que c'est pas la mérule qui m'a rendu malade, mais toutes les autres champignons, les autres spores. Est-ce qu'on sait, Cindy, tu sais, ça vient d'où, ça? Je veux dire, c'était dans le voisinage? Je veux dire, ça... C'est pas apparu spontanément, là, à un moment donné, des champignons, ça a une source. Comment vous savez si vous faites brûler la maison, que vous la reconstruisez, que ça va pas recommencer dans 5 ans, par exemple? Ben, en fait, je suis accompagnée actuellement par Mérule Québec, qui est un organisme au Québec qui connaît ça beaucoup plus que moi. Dans le fond, suite au rapport 2015, il n'y a rien qui a été fait. Oh. Fait que, tu sais, si on calcule entre 2015 puis 2021, tu peux mettre de la terre, tu peux faire ce que tu veux, mais la mérule, elle reste là. De où qu'elle vient, là, l'information, je l'ai pas, puis sûrement, je m'en rappellerai plus anyway. Mais, tu sais, la mérule, ce qu'elle veut, c'est de l'humidité, de l'eau puis de la noirceur. Elle était bien garnie, mettons. Elle avait tout ce qu'elle voulait. Mais c'est un vide sanitaire que j'ai, en fait. OK. Puis là, ça va coûter combien faire brûler cette maison-là? Puis quand est-ce que vous devez la brûler? Ben, en ce moment, je suis vraiment dans le processus. Ça a été vraiment un gros travail, là. J'ai réussi à avoir le permis de la municipalité. Ensuite, ça me prenait un permis du ministère du patrimoine et de la culture, parce que ma maison a plus que 100 ans. Après ça me prenait le permis des pompiers, puis il me manquait l'autorisation, en fait, puis il me manquait le permis du ministère de l'Environnement. Oh. Et je l'ai eu vendredi dernier. Donc là, ça fait plusieurs semaines que vous êtes dans le processus. Tout ça va coûter combien? Je le sais pas, parce que dans le fond, personne ne peut me donner vraiment un prix. Parce que vu que je démolis pas l'appel, parce qu'à l'appel, c'était 165 000, on cancelle, je l'ai pas. Puis là, dans le fond, le ministère de l'Environnement, ce qu'il me dit, c'est qu'avec la loi 195, je vais pouvoir brûler parce que au Québec, tu peux plus brûler une maison. Mm-hmm. Mais avec cette loi-là, je vais pouvoir, les pompiers vont pouvoir faire un exercice de feu. Et ça n'inclut pas le coût de reconstruction? Non, pas du tout. Puis c'est à mes frais, là, après. Dans le fond, il faut que tu fasses un nettoyage, la pépine vienne, les sondes. Là, je sais pas encore s'il faut qu'ils restent aux îles ou quittent les îles, mais... Est-ce que ça compromet justement votre projet des îles? Parce que là, vous reconstruire, c'est des frais, c'est du temps, c'est de l'investissement sentimental aussi. C'est pas évident, là, ce que vous vivez. Est-ce que vous allez juste quitter? Est-ce que vous avez envie de rester? J'ai envie de rester, ça, c'est sûr. Je vais quitter à l'automne, faire une pause, je pense, un pas de recul. Ça fait quand même 1 an que je suis là-dedans tous les jours. Puis par la bande, j'ai quand même réussi à démarrer ma 17e saison. Fait que ça a été, je sais pas comment je fais, honnêtement, mais... Bravo. Je suis encore là, mais je suis plus à une journée à la fois. Faut pas que je pense à plus tard parce que je sais tellement pas. J'ai encore une hypothèque là, à payer. Là. Fait que, tu sais, c'est plein d'enjeux qui s'en viennent, mais une journée à la fois, puis demain, ça en sera un autre. Yannick Parent, en terminant, est-ce qu'il y en a beaucoup des champignons comme ça au Québec? Est-ce qu'il y a beaucoup de maisons qui ont ce type de champignons-là?
Ben, merci de poser cette question-là, Isabelle. Il y en a beaucoup. Puis je veux juste vous dire, il y a une association au Québec qui s'appelle Mérule Québec qui font un travail extraordinaire. C'est des gens qui regardent votre émission, qui vous écoutent. Vous pouvez faire appel à Mérule Québec. Le seul enjeu, c'est que depuis le 1er avril 2025, Francis et Isabelle, cet organisme-là a arrêté de subventionnait jusqu'à hauteur de 150 000 Ouais. pour soit justement démolir ou reconstruire par faute de budget. On n'a plus ce budget-là maintenant. Je trouve que c'est une aberration au Québec. Ces propriétaires-là n'ont pas demandé à vivre ces situations-là. Il faudrait revoir ça au niveau politique, c'est certain. Parce que juste de la moisissure, il y en a quasiment dans toutes les maisons à un moment donné. Puis là, on parle de Mérule, où là, il y a des impacts encore plus importants. Cindy Poirier, on vous envoie des ondes positives. Merci d'avoir témoigné. C'est pas évident, mais on vous sent droite comme un chêne, courageuse. On espère que ça va bien se passer pour vous. On est complètement désolés pour ça, mais merci de nous avoir partagé votre expérience aujourd'hui. Puis on vous envoie des ondes positives pour la suite. Merci beaucoup. Yannick Parent, toujours un plaisir. Si on peut peut-être aider quelqu'un d'autre avec cette situation-là, ben en tout cas, on envoie ça dans l'univers. Merci d'être passé, puis bon voyage aux îles. Merci. De retour demain. Lâchez pas, faites un beau travail. À bientôt. C'est quand même spécial, Isabelle, d'avoir deux personnes aux îles, pas à la même place. On aurait quasiment envie de les avoir dans un petit studio à quelque part, mais quand même une aventure assez abracadabrante qui va lui coûter. J'ai pas fait le décompte, mais là, elle parlait de destruction pour 165 000. Mais ça dépend. C'est que si c'était avec une pépine, ça aurait coûté 165 000. Elle n'a pas le chiffre encore parce qu'elle ne sait pas comment ça va coûter brûler. Chose certaine, ça fait 1 an de sa vie qu'elle passe pour obtenir toutes les autorisations nécessaires, malgré le fait qu'elle continue de travailler. Donc, il y a toute cette charge-là et ce coût émotif-là qu'il faut considérer, mais après, est-ce que le budget, il sera pour construire? Mais elle a acheté une maison, là, une coupe de 100 000. Elle ne pourra pas la revendre. C'est pas un investissement. Elle peut pas revendre. Fait que, mettons, 300-400 000 cadeaux à la banque. Là, elle va payer, je sais pas, 50 000 pour la faire brûler, ou en tout cas, un montant quelconque. Puis là, il faut qu'elle reconstruise une maison. Ça va y avoir coûté $1 million. Là, pour, c'est pas la seule. Parce pour que une maison qui en vaut la moitié moins. Là. C'est un drôle de... Puis c'est pas la seule, dans le sens où des champignons comme ça, il y en a dans d'autres maison. J'espère qu'elle gagne bien sa vie. Là. Mais c'est pour ça que c'est épouvantable qu'on lui parle aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Oui. Je lisais, c'est drôle, je tapais Mérule pleureuse sur Internet. Il y avait une dame en Gaspésie, là, exactement la même situation. Ils ont dû démolir la maison, etc. Mais ça semble être quelque chose qui survient souvent. Puis ce que j'ai pas très bien compris, puis qu'on pourra fouiller, mais est-ce que c'est de la négligence? Là, à un moment donné, est-ce qu'on peut, quand ça rentre chez vous, là, si tu agis rapidement, est-ce que tu peux éviter justement le pire? L'enjeu du champignon, le champignon s'adapte à tout type d'environnement. Puis je suis pas une experte en mycologie. Par contre, le champignon, pour vrai, survit à tout. Là. Ce qui va rester à la fin du monde, c'est des champignons. Puis ça peut prendre un moment. Tu sais, même quelqu'un qui découvre de la moisissure dans ses murs, là, des fois, c'est juste en défaisant un mur que tu t'en rends compte. Pourtant, la moisissure, ça fait des années qu'elle est là. Donc, des fois, ça peut prendre un temps. Puis là, elle dit qu'en 2015, il était au courant, mais ça lui a pas été transmise. Donc, ça aussi, c'est quelque chose où il faut faire attention. Même les inspecteurs en bâtiment, quand il arrive des achats comme ça, on est peut-être moins pressé que durant la pandémie. Mais importance de trouver un bon inspecteur en bâtiment. Toujours faire inspecter, effectivement. Très intéressant tout ça.